Monsieur Beta donne des nouvelles de Chris Yapi et annonce son prochain billet dédié à la situation qui prévaut au Sénégal. Chers abonnés, comme promis, je vais essayer du mieux que je peux de vous tenir informés au fil de l'eau, tout en priant pour que Chris Yapi retrouve la pleine forme. Je tiens d'ailleurs à remercier très sincèrement les abonnés, et ils sont nombreux, qui ont manifesté beaucoup d'affection pour notre investigateur préféré. Je me dois de vous dire que je l'ai visité hier nuit. Je lui ai fait part de la vague de sympathie que vous manifestez à son endroit. Je lui ai également remis les dons que certains d'entre vous lui ont envoyés. J'ai pu lire dans ses yeux et par son sourire qu'il était fort sensible. Malgré sa souffrance, il a insisté, d'une voix encore faible, pour que je vous transmette sa gratitude. Vous comprendrez que je n'ai pas voulu le perturber outre mesure et je l'ai quitté 1 heure plus tard. Une fois rentré chez moi, je me suis mise à réfléchir à la prochaine enquête que je pourrais réaliser, puisque je me suis engagé auprès de vous à assurer du mieux que je peux son intérim. Les idées se bousculaient dans ma tête, et plusieurs heures après, je n'ai pas pu coucher sur ma feuille une seule ligne. Alors donc, comment Chris Yapi faisait pour être si productif? C'est incroyable. En fait, je me suis rendu compte qu'il ne suffit pas d'écrire, tant s'en faut. Après, il vous faut produire la vidéo. Qu'est-ce que c'est ardu comme tâche, surtout pour moi qui n'ai plus les neurones de mes tendres années. Je réalise aujourd'hui l'immensité de l'œuvre que Chris Yapi abat depuis ces 3 dernières années. Bref, de quoi vais-je parler? Quel sujet vais-je traiter? Parler de la politique nationale ivoirienne? Évoquer la situation politique du Sénégal? Je me souviens vaguement que j'avais donné des informations précieuses à Chris Yapi il y a environ 3 ans de cela. Je lui avais, en l'occurrence, dit qu'une réunion secrète s'était tenue entre Alassane Ouattara, Macky Sall et Alpha Condé en marge d'un sommet de la CEDEAO. Réunion au cours de laquelle Alassane Ouattara avait fini par convaincre ses 2 comparses qu'il fallait opter pour un 3e mandat selon le souhait d'Emmanuel Macron qui veille aux intérêts de la France dans son précaré. Au cours de cette réunion à 3, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire avait promis à ses 2 compères en forfaiture de les aider financièrement et matériellement afin qu'ils puissent soumettre leurs peuples respectifs, passer en force en manipulant les élections et entamer un 3e mandat. J'avais alors demandé à votre enquêteur d'alerter les Guinéens et les Sénégalais. Ce qui se joue actuellement au Sénégal en 2023 pour la présidentielle de 2024 est la copie conforme de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2019 et 2020. Dans l'enquête qui suivra dans quelques jours, je décrirai avec exactitude comment Alassane Ouattara a fourni armes, munitions et mercenaires à son homologue sénégalais Macky Sall pour massacrer son peuple au nom du 3e mandat. À bientôt, Monsieur Beta. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.